La charge de la preuve. Quand quelqu'un dit les choses vont changer, sont en train de changer, qu'est-ce qu'il doit faire qui doit faire la preuve de cela? Celui qui annonce qu'il y a un changement. Et un changement radical, un changement important, un changement durable. Prenons le cas classique de la place des femmes dans l'élite intellectuelle, l'élite artistique, l'élite médiatique. Il y a des femmes qui disent c'est en train de changer, ça va changer. Qu'elles nous le prouvent. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui annonce le changement, c'est à lui de prouver que ce changement existe. C'est quelqu'un qui annonce que les choses vont changer alors qu'elles n'ont pas changé depuis des siècles, voire des millénaires. C'est quand même pas. C'est qu'à celui qui annonce qu'il y a un changement de le prouver. Et s'il n'est pas capable de le prouver, eh bien, on n'a pas. Voilà, c'est terminé, l'affaire est entendue. Pour l'instant, en tout cas. Or, on voudrait renverser la charge de la preuve en disant c'est à ceux qui nient qu'il puisse y avoir un changement de prouver qu'il ne peut pas y avoir de changement. Il faut savoir ce qu'on veut. Là, il y a un problème épistémologique intéressant sur lequel on ne semble pas qu'on ait assez réfléchi, à savoir que celui qui annonce quelque chose qui n'a jamais existé, qui ne s'est jamais produit, c'est lui qui doit prouver quelque chose. Il doit se débrouiller pour montrer que ça va vraiment changer. Alors maintenant, il peut dire, oui, il suffit de changer ceci, changer cela, et ça va tout changer. Non, il faut le prouver. Et il faut du temps pour le prouver. Par exemple, depuis un siècle, que les femmes, par exemple, ont plus accès au travail, notamment depuis la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a eu un changement? Il y a eu un changement au niveau de la classe moyenne, des activités moyennes, je dirais presque médiocres, qui sont faites aussi bien par les hommes que par les femmes. Mais au plus haut niveau, il n'y a pas de changement. Donc, si vous voulez, autrement dit, le féminisme a gagné au niveau de la classe moyenne, au niveau d'un travail moyen, il n'a pas gagné au niveau d'un travail supérieur. C'est ça qu'il faut le dire. Bon. Donc c'est ça qu'il faut analyser. Alors il ne faut pas jouer sur les mots. J'entends Finkielkraut qui dit oh oui, il y a plus de femmes qui font ceci, qui font cela. C'est pas le problème. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et la qualité n'est pas au rendez-vous.